Bonjour, bonsoir bien-aimés. Nous continuons avec notre sujet intitulé « Est-il permis, oui ou non, aux chrétiens de consommer la boisson alcoolisée ?» Au premier point, nous avions plutôt développé la définition, on a parlé de la définition du vin et de la boisson alcoolisée. Au deuxième point, nous avons parlé de la conception de la Bible par rapport au vin. Et maintenant, nous allons épingler le deuxième point, petit teint. Donc, nous avions dit que dans le deuxième point, on aura deux petits points à développer. Et nous allons commencer avec le premier petit point, qui est pourquoi Dieu condamne l'excès de l'alcool. Nous allons lire dans Genèse chapitre 9, à partir du 20e au 28e verset. Donc Genèse 9, 20 à 28. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu éteigne la possession de Jépheth, qu'il habite dans le tente de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Voilà, c'est là où maintenant le problème commence avec le vin, ou soit avec la boisson alcoolisée. Ici, nous voyons que Noé avait tellement travaillé, il a construit le bateau, Dieu a sauvé sa famille avec les animaux, et Noé était content, après avoir beaucoup travaillé, il voulait se réjouir un peu, il voulait faire réjouir son cœur, mais il a commencé à boire le vin. Malheur à lui, il en a bu en excès. Et comme il a bu beaucoup, il est allé dormir, il s'est retrouvé nu, et pendant qu'il dormait, son fils est venu le découvrir nu. Donc voyez un peu comment le vin peut nous amener, ou l'alcool peut amener le chrétien à se comporter d'une manière indigne. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire ça, mais c'est parce que les effets de l'alcool les amènent parfois à se comporter comme cela. C'est pour cela que Dieu, maintenant, est contre l'excès de l'alcool. Et non seulement l'alcool, Dieu est contre l'excès de toutes choses que nous faisons, même la nourriture. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 28, 7 à 8. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et le boisson forte leur donne des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans le boisson forte. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause de boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Donc, vous voyez que
ici, on parle de sacrificateurs qui, après avoir trop bu de vin, ils passent là, ils parlent de Dieu, mais ils s'en servent parce que le vin le dépasse en ce moment-là. Ils perdent le contrôle. Donc le problème avec ça, c'est que parfois quand on prend le vin ou la boisson alcoolisée en excès, ça nous pousse à faire des choses que nous ne sommes pas dignes de faire. Et c'est pour cela que Dieu est contre l'excès de ça. Et parfois, il y a des gens qui prennent des décisions sous les effets de l'alcool. Il y a un problème à la maison, par exemple, tu vas là-bas, tu te saoules, et puis tu viens, tu prends une décision par rapport à l'influence de l'alcool. Et c'est là où Dieu condamne l'alcool. C'est là où Dieu condamne l'excès de l'alcool. Mais si on compare bien, on va voir que le vin est mis à la disposition de la personne pour que la personne se réjouisse de ça. Mais quand la personne prend ça en excès, ça commence maintenant à poser problème. Nous allons aussi lire dans Ésaïe chapitre 5, 21 à 23. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la véhéance pour mêler de liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Donc, vous voyez ici, la Bible dit clairement que les gens qui ont de la bravoure, donc la bravoure, ce sont des gens-là qui sont très braves quand il s'agit de la boisson, du vin. Donc, pour eux, sans vin, c'est comme si rien ne peut marcher dans leur vie. On dit malheur à ces gens-là. Et puis, malheur aussi aux gens qui mêlent de liqueurs, qui mélangent des liqueurs fortes. Et cela leur pousse à prendre, comme je disais tantôt, des décisions qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas justes. Donc, après avoir été influencé par l'alcool, parfois l'homme peut arriver à prendre des décisions, à faire des choses qu'il n'est pas supposé faire en tant que chrétien. C'est pour cela que Dieu refuse l'excès de l'alcool. Il parle ici de la bravoure et il parle ici de la veillance. Donc quelqu'un qui veille toujours à l'alcool, il se réveille très tôt le matin, il tombe directement dans l'alcool. Il ne peut pas vivre sans l'alcool. Là, ça devient dangereux, surtout pour nous les chrétiens. Et Dieu est contre cela. Dans Proverbe chapitre 31, à partir du 3e au 5e verset, la Bible dit ceci: ne livre pas ta vigueur aux femmes et te voie à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaissent le droit de tout le malheureux. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Quand on est dirigeant, là on donne l'exemple du roi et de prince, parce que quand vous êtes déjà sous et que vous avez tellement trop bu, vous commencez à oublier même le droit de gens que vous êtes en train de diriger. Et il y a parfois des dirigeants, ou il y a parfois des gens qui sont à la tête, qui parfois consomment des choses qui bouleversent leur tête. Et quand ils prennent des décisions, ils n'ont plus de contrôle exact pour décider exactement ou pour prendre des décisions qui conviennent. C'est à cause de l'excès de l'alcool. Maintenant, quand l'alcool commence à vous commander, vous prenez des décisions qui sont invraisemblables parce que votre cerveau est déjà influencé par l'alcool. Et c'est là où la Bible condamne, Dieu condamne l'excès de l'alcool. Dans Galates chapitre 5, verset 21 à 23, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu nous interdit. Mais si comme nous parlons du vin ou de la boisson alcoolisée, vous allez voir dans des choses que Dieu interdit, il parle de l'ivrognerie. Dieu ne nous interdit pas de boire, mais il interdit l'ivrognerie. Quand tu bois en excès, ça devient un problème. Tout comme il parle aussi de l'excès de table. Nous mangeons tout le jour, on mange tout ce qu'on mange, mais quand nous mangeons cela en excès, nous connaissons les conséquences. Parfois, on arrive à respirer difficilement parce qu'on a trop mangé. En ce moment-là, ça devient un péché. Mais manger n'est pas un péché. Mais quand on mange en excès, ça devient un péché. Et on parle aussi de l'envie. Toutes ces choses-là semblables à tout ce que Dieu venait de citer dans sa parole, ce sont des choses que Dieu condamne. Et il dit, les gens qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est ça. Donc Dieu ne condamne pas la boisson, mais Dieu condamne l'excès de ça. Dieu ne condamne pas la nourriture, mais Dieu condamne l'excès de ça. Quand tu manges trop et que tu ne peux plus respirer, ça devient un péché devant Dieu. Quand tu bois trop jusqu'à ce que tu perds contrôle, tu commences à te mécomporter, ça devient un péché devant Dieu. Donc Dieu condamne l'excès. Et qu'est-ce que la Bible dit ici? Si on suit en bas, on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La foi n'est pas contre ces choses. La foi n'est pas contre ces choses, mais la foi est contre l'envie, la foi est contre l'ivrognerie, la foi est contre les excès de table. Tout ce genre de choses, c'est là où la foi est contre. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses. Dans Matthieu chapitre 24, 45 à 51, la Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, si l'établira sur tous ses biens, mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde encore à venir, il se met à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et dégraissements dedans. Voilà. Donc, le grand problème ici est que quand on se met avec, la Bible parle des ivrognes. Comme on dit, dis-moi qui t'y fréquente et je te dirai qui tu es. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se mêler avec les ivrognes. Les gens qui sont concentrés à la boisson, à l'alcool, à des choses comme ça, on peut approcher ces gens-là pour leur parler de Dieu. Mais on ne peut pas être avec ces gens-là tout le temps dans le milieu où ils sont, parce que le milieu des ivrognes, nous savons, ce sont des bars, ce sont des milieux comme ça, où ils vont pour chercher de l'alcool et pour se faire saouler. Voilà, ce sont des choses que Dieu condamne. Dans Ésaïe chapitre 5, nous sommes dans Ésaïe chapitre 5, verset 11. La Bible dit, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. » Donc malheur à ces gens-là. Ces gens-là ne pensent qu'au vin. Ces gens-là ne pensent qu'à la boisson enivrante. C'est là où la Bible condamne. L'excès devient un péché devant Dieu. Alors, nous en tant qu'enfants de Dieu,
nous devons comprendre que Dieu veut à ce que nous puissions nous réjouir de tout ce qu'il a mis à notre disposition. Mais dans tout ce que nous faisons, quand nous faisons cela en excès, ça devient un péché et ça nous pousse à pécher contre Dieu. Et cela va maintenant nous ramener au deuxième petit point. On a parlé de deux petits points. Au niveau du deuxième point, on a parlé du point 1. Maintenant, nous entamons le point D. Le point D, nous devons savoir une chose. Comme on a dit, quand est-ce que Dieu interdit complètement à quelqu'un de ne pas boire? Dieu, dans sa souveraineté, parfois peut faire le choix de l'une des conduites à quelqu'un pour que Dieu manifeste sa grandeur, pour que Dieu manifeste sa volonté. Dieu dit non, toi tu ne peux pas consommer la boisson alcoolisée. Et c'est là où maintenant ça pose problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis dans la peau de ces gens-là que Dieu a interdit complètement de ne pas boire, et ça commence à poser confusion dans la parole de Dieu. Là où Dieu permet, les gens ne voient pas, mais les gens s'accrochent à là où Dieu interdit, ce qui est bien, mais on s'accroche qu'à la boisson alcoolisée, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses que Dieu interdit, que nous, en tant que chrétiens, nous continuons à faire. Mais nous sommes seulement, on s'accroche seulement à la boisson alcoolisée. Mais nous venons de voir que Dieu a mis tout ça à la disposition de l'homme, mais Dieu est contre quand l'homme commence à utiliser ce qu'il a mis à sa disposition en excès, comme la nourriture, comme la boisson. Et maintenant, nous allons continuer prochainement pour voir quand est-ce que Dieu interdit à quelqu'un de ne pas toucher à l'alcool, de ne pas consommer l'alcool. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement et c'est là où nous allons voir exactement, et c'est là où ça va barder, et c'est là où ça crée beaucoup des hypocrites. Il y a beaucoup des hypocrites en cette matière et nous allons parler de ça prochainement. Je vous invite encore à continuer à suivre ce message, ça va nous aider. Que Dieu vous fasse grâce, soyez bénis là où vous êtes. Merci, à la prochaine. Ciao, bye.